Rebonjour tout le monde, c'est Witrax et donc on se retrouve pour la suite de notre tutoriel sur HTML et CSS. Après avoir terminé notre header, on va passer donc au corps qu'on va définir d'une certaine façon. On va prendre avec un exemple, avec par exemple un titre, une sidebar, puis le contenu lui-même de notre corps. On va donc un peu à la ligne et on crée au même niveau que notre header un dividé égale corps par exemple, ou on aurait pu l'appeler body. Non, body c'est déjà. Non, on va l'appeler corps pour vous dire que c'est bien notre corps de page web. Donc, à l'intérieur de ça, il va y avoir donc divers éléments. On va d'abord dans notre feuille de style CSS et on définit ce qu'est notre corps. Donc on fait dièse corps, on ouvre notre accolade, on la referme, puis à l'intérieur on écrit ce que l'on veut. À savoir que l'on veut que ce soit un cadre, donc un élément d'une certaine couleur. On va choisir du rouge pour que vous voyez bien les choses. La taille, on va dire qu'elle est la même que notre en-tête, donc 950 pixels comme on avait choisi tout à l'heure. On va aussi dire que au niveau des marges, au niveau des marges, il va y avoir une marge donc de 30 pixels en haut, une marge automatique à droite, une marge de 30 pixels en bas et une marge automatique à gauche pour que ça soit centré. On va déjà enregistrer ça et voir ce que ça donne. Je n'ai pas encore choisi la hauteur, donc la hauteur on va la définir à 600 pixels. J'ai pris ça au hasard. Allons voir ce que ça donne. Donc vous voyez que notre élément prend un peu forme. Pour des raisons esthétiques, on va arrondir les coins grâce aux nouveaux éléments proposés par CSS, grâce aux nouvelles mises à jour. On peut arrondir directement les coins sans utiliser une image. Cette fonctionnalité, elle se fait grâce à la ligne border radius, qui veut dire angle, enfin arrondi. C'est moi qui dis ça, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire. Border radius, on va mettre 10 pixels, admettons, pour que vous voyez bien que c'est arrondi. Vous voyez que c'est arrondi et ça fait un peu plus joli. À l'intérieur de ce corps, donc ça sera notre corps. Si besoin est de l'agrandir, nous l'agrandirons. Pour le moment, on va juste y intégrer trois autres éléments. Donc un titre qui va prendre l'espace en haut, un sidebar et notre contenu. Donc on va donc dans notre dossier HTML et on crée un nouveau div id égale titre. On ferme notre div pour ne jamais avoir des divs de retard. On va dans notre fichier et on crée notre titre. On lui dit que donc on ferme la balise, sa couleur background color sera blanche pour différencier du rouge. La largeur, on va la définir à 900 pixels. La hauteur, alors excusez-moi, je suis enrhumé, à 50 pixels la hauteur. On va voir ce que ça donne déjà. Vous voyez qu'un élément a été créé. Vous voyez aussi que il n'est pas bien défini au niveau des marges. Alors là, il va falloir revenir sur un élément, ce sont les marges intérieures de notre corps. Puisque cet élément étant compris dans notre corps, il va falloir définir une marge intérieure par rapport
à l'élément rouge. Donc, on retourne donc sur corps et on va rajouter un padding qui veut dire marge intérieure. Et on va définir une marge intérieure vers le haut de 20 pixels, admettons. À droite, on n'a pas besoin de marge. À droite, là non plus. Et en bas, pas pour le moment, à ce que je sache. On va voir déjà ce que ça donne. Vous voyez qu'il y a eu un décalage. Mais qu'à gauche, ça reste encore donc assez... Enfin, collé même. C'est collé à gauche. C'est pas ce qu'on veut. On va retourner donc dans notre feuille de style. Sauf que là, ça va être au niveau de notre marge de titre qu'on va devoir agir. On va utiliser les mêmes paramètres que tout à l'heure. À savoir 0 pixel en haut, auto à droite, 0 en bas et auto à gauche, oui. Alors ce que ça donne. Et vous voyez déjà que tout est centré. C'est un peu mieux. Donc ça sera notre élément titre qui pourra par exemple représenter une image ou tout simplement avec un contenu, un message dedans. Donc si vous voulez mettre un message dedans, il suffit de rajouter à l'intérieur de cette balise, de la balise titre, un titre, par exemple de niveau H2, contenant donc titre du corps. Par exemple, on ferme notre balise H2. Donc là, vous allez voir que tout est mal réglé, les marges se sont recréées comme tout à l'heure, les mêmes problèmes reviennent. C'est à vous de réadapter tout cela. Donc vous utilisez les mêmes principes que pour l'image tout à l'heure. On va pas s'étendre trop sur le contenu, mais plutôt sur la forme que nous permet les feuilles de style. On revient à nos éléments. Voilà. J'enlève le titre. Donc c'est bien. Si vous voulez voir, si vous voulez réussir à le faire, si vous arrivez à le faire, c'est que c'est bien, vous avez compris comment ça marchait. Donc on va pas trop se pencher sur le contenu, comme je l'ai dit, et on va passer donc au deuxième élément, au même niveau que titre, qui sera un élément qu'on va appeler div id égale sidebar. Donc sidebar, ça veut dire barre de navigation, barre latérale, qu'on va définir immédiatement dans notre CSS en utilisant donc sidebar. Donc je vais faire des espaces pour que vous voyez bien. On enregistre. Et donc ce sidebar, on va lui dire que sa largeur, elle sera assez petite. On va mettre 200 pixels. Sa couleur, on va dire aussi qu'elle est blanche, ça va. Background color blanche aussi. Sa taille, on va la définir à 300 pixels pour rester dans le cadre tout de même. Et on va voir déjà ce que ça donne. Donc vous voyez que il n'y a pas de marge par rapport à notre titre. Il n'y a pas de marge par rapport à la gauche. Donc on va régler ces problèmes de marge. Donc les marges, c'est le problème qui reviendra le plus souvent afin de finaliser, on va dire, notre mise en forme. On retourne dans le style. Voilà. Donc tout à l'heure, on avait dit que il y avait 0 pixel de marge extérieure par rapport à notre titre. On peut le modifier là et on va mettre 20 pixels. Donc un élément sur deux va être résolu, on va dire, c'est la marge entre les deux éléments. Autre chose à faire, c'est résoudre donc la marge à gauche.
On va donc retourner dans notre feuille de style CSS et rajouter une marge soit intérieure du corps, enfin sur la gauche. Donc là, on avait dit que à l'intérieur, par rapport au haut, il y avait 20 pixels. On avait dit qu'à droite, il n'y avait rien. À la gauche, en bas non plus, et à gauche non plus. Dans le titre, on avait dit qu'il y avait 0 pixels en haut, automatique à droite, 20 pixels en bas, pour séparer donc notre titre et notre sidebar. Donc là, on va faire une margin de la même manière que notre titre. On va dire que ça, il y aura 0 pixels en haut, automatiquement à droite, 0 pixels à gauche et auto à droite, à gauche, excusez-moi, pour que donc notre image se centre. Sauf que c'est pas l'effet voulu. Nous, ce que l'on voulait donc, c'était rester à gauche, pas à la même hauteur par rapport à ça. Donc là, ça va être une marge que l'on va définir par rapport à la gauche et non des marges automatiques. Donc à la place de mettre auto, on va devoir mettre des vraies valeurs. Ici, on va mettre donc à droite, on va mettre une marge de 20 pixels qui va séparer donc notre sidebar de notre contenu. Et à gauche, on va essayer donc un peu au pile ou face. Normalement, ça devrait être 25 pixels. On regarde et vous voyez que les éléments sont alignés. Enfin, 25 pixels, comment je l'ai su? Tout simplement puisqu'on avait fait une marge automatique entre 900 pixels et 950 pixels, ce qui voulait dire qu'il y avait 25 pixels à gauche et 25 pixels à droite. Donc par déduction, il y a 25 pixels ici. On voit que notre sidebar est un peu léger, un peu petit, donc on va quand même augmenter sa largeur. On va la mettre à 250 pixels. Ensuite, on va passer à notre dernier élément, toujours au même niveau que notre sidebar. Ça sera le conteneur. On va l'appeler contenu. Donc là, j'ai fait des espaces pour vous montrer. On va tout de suite dans le CSS. Et là, on va mettre contenu. Donc, il faut savoir un peu calculer les marges, au niveau des marges, ce qu'il va y avoir. Contenu, on va lui mettre à peu près les mêmes paramètres, sauf qu'on va modifier les éléments. Donc, on a utilisé déjà 250 pixels. On va tester un peu au feeling les autres éléments. Donc 750 pixels, on va essayer en largeur. Ça me paraît un peu grand. Non, on va utiliser plutôt 650. On va utiliser une hauteur de 400, juste pour différencier. Une marge par rapport au haut, on va rien mettre. Non, on va voir déjà ce que ça donne. Vous voyez que ça se met en dessous. C'est pas l'effet voulu. Nous, on voulait que ça soit à droite. Pour cela, il existe quelque chose d'utile. C'est ce qu'on va appeler l'outil float. Donc float, ça va permettre de mettre deux éléments au même niveau. Donc on me le met à l'élément qu'on veut et à l'autre élément. En le mettant donc à ces deux éléments, on va faire comprendre que ces éléments sont au même niveau. On va voir ce que ça donne. Alors, petit problème. Alors là, si ça n'a pas marché, c'est que j'ai choisi une largeur un peu trop grande. Donc on va re-regarder. Et vous voyez que là, ça va mieux en diminuant la largeur. Puisqu'en fait, là, j'avais choisi une marge un peu trop grande de décalage. Donc on va juste modifier la largeur en faisant inspection de l'élément pour adapter notre largeur. Donc j'avais choisi 550, c'est pas le bon outil. On va augmenter cette largeur en faisant flèche en haut.
Vous voyez qu'on tombe à peu près à 604 pixels. Donc c'est ce qu'on va choisir. On va choisir 604 pixels. Je vais peut-être augmenter de 10 pixels ici et diminuer de 4 ici. Donc ça, c'était la marge extérieure droite de notre sidebar. On va donc dans notre feuille de style et on va modifier tout ça. Donc on avait choisi à notre sidebar une marge de droite, donc ici de 20 pixels, on va la passer à 16. Et là on va passer notre largeur à 610. On voit que là c'est encore légèrement trop grand. On va passer à 609 ou diminuer de 1 encore à gauche. Donc là on va passer à une marge extérieure de 15. Là on a dit que on avait choisi une marge extérieure de hop, et là on peut augmenter de 10. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Mais bon, on n'est pas là pour être super précis non plus, je suis surtout là pour vous montrer. Donc voilà, on a quelque chose qui donne quelque chose de bien. C'est l'effet voulu. On va passer maintenant au footer. Salut tout le monde.